J'ai même amené mon board. Viens pas me dire que je suis pas préparé, tabarnak. Justin Trudeau, avec sa taxe carbone transgenre LGBT+, l'esti de femelle asexuée, son but, c'est d'être capable, avec la taxe carbone, de diminuer 750 mégatonnes de carbone. 750 mégatonnes, une mégatonne égale à 1 million de tonnes. OK? Une mégatonne, c'est 1 million de tonnes. Il va en couper 750. Étrangement, c'est quasiment à la scène près le nombre de tonnes qui sont produites par toutes les industries canadiennes. Canada's total greenhouse gas emission were 708 mégatonnes. C'est drôle, hein? À quel point il arrondit ça proche. Il veut diminuer la quantité de mégatonnes de carbone produit supérieure à ce que les entreprises produisent toutes combinées. Ce qui veut dire qu'en réussissant à amener ça à zéro, tu as encore un plus 42 mégatonnes qui est pas produit par l'homme. Il est genre produit par les animaux, genre. Par la Lune. OK? Il veut enlever plus de carbone que toutes les industries ensemble produisent. C'est malade. Là, nous, ce qu'on va faire, on va se dire, regarde, on va essayer de comprendre comment on pourrait régler ça autrement. T'es-tu ouvert à une solution alternative, Justin? Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu prends les chiffres de Statistique Canada. Je prends les données du gouvernement canadien. Tu prends roughly 708, OK? J'arrondis, le grosso modo, là. Mégatonnes, OK? C'est 708 millions de tonnes de carbone. Qu'est-ce qui serait bon comme solution à la place de faire faillite aux agriculteurs, aux restaurants, d'arrêter de manger de la viande? Qu'est-ce qui pourrait être une solution? Qu'est-ce qui, tu sais, la nature a tout réglé. Qu'est-ce qui pourrait être une bonne solution? Mais Tristan, j'ai entendu dire quand j'étais jeune, mais ça fait longtemps, c'est des vieilles nouvelles. C'était à la même époque qu'on nous parlait d'El Niño, du trou dans la couche d'ozone. C'est des vieilles nouvelles, là. Je ne sais pas si c'est encore vrai. Mais il paraît que les arbres, ils mangent du carbone. Avec une fourchette et un couteau, ils mettent-tu leur coude sur la table? Eh bien, c'est vrai. Les arbres produisent de l'oxygène et ils bouffent du calice de carbone. Oui, c'est ça qu'ils font, les arbres. Ils bouffent du carbone. Super. Combien de carbone est-ce qu'un arbre consomme en une année? Parce que ça, c'est ce qu'on produit en mégatonnes par an. Un arbre bouffe à lui seul 22 tonnes. Non, 22 livres. 22 tonnes, 22 livres de carbone par année. Fait que là, tu vas faire un calcul. Tu vas dire 708 mégatonnes qu'on produit en carbone, toutes les entreprises ensemble, et un arbre à lui seul bouffe 22 livres. Combien est-ce que ça prend d'arbres pour être capable de bouffer tout ça? Fait que là, la première affaire que tu vas faire 708 millions, OK, divisé par 22. Là, ça va te donner quoi? Un chiffre. Ce chiffre-là, c'est quoi? C'est 32 millions. Si tu as 32 millions d'arbres, tu es capable de bouffer toutes les 708 mégatonnes qui sont produites par toutes les entreprises. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site du gouvernement Canada, de statistiques, puis tu dis, il y a combien d'arbres au Canada? Il y en a 320 milliards. 318 milliards. D'ailleurs, si je lis tout, on a besoin de 32 millions d'arbres.
Il y en a 320 milliards d'arbres au Canada. 320 milliards d'arbres au Canada. Ce qui veut donc dire que tous ces arbres-là bouffent 100% du carbone émis par les entreprises. 100%, mon ami. Il y a même tellement trop d'arbres que vous devriez en couper ou vous devriez subventionner des entreprises pour être capable de faire en sorte que ces entreprises-là produisent plus de carbone pour être capable de nourrir plus d'arbres. Parce que là, en ce moment, le problème, c'est qu'on a un déficit de carbone. Parce qu'il y a trop d'arbres qui bouffent trop rapidement le carbone qui est produit par les entreprises. Tristan, de la manière que tu racontes ça, là, c'est très théâtral, là. Tu sais, je comprends ce que tu essaies de faire, là. Tu fais le show, là, tu sais. Mais tu sais, ça coûte quoi de dépolluer? Gérard, ça coûte quoi de t'abattre pour que t'arrêtes de chier? Je veux dire, ça coûte beaucoup. Tu comprends-tu? Ça coûte ta vie. Mais c'est sûr que si on t'enlevait l'envie de vivre, Gérard, tu peux pas comprendre c'est quoi le tragisme de t'abattre pour que t'arrêtes de chier au nom du climat. Je sais que ça fait une couple de fois que j'en parle à travers les années, mais j'ai pas le choix d'en reparler encore. Le Canada a moins de 32 millions d'habitants. Ça, c'est 708 mégatonnes. Là, ajoute les vaches, ajoute ce que ça te tente. T'as juste besoin de 32 millions d'arbres pour être capable de ramener le carbone à zéro. Il y a rien qui va te faire ramener le carbone à zéro. Ça n'existe pas, ce calcul-là. Je veux dire, s'il n'y a plus de carbone, ça se peut pas plus de carbone. T'es fait avec du carbone, tout. Il y a du carbone dans tout, calice. Il y a du carbone dans les roches. T'analyses un objet avec un test qui s'appelle l'analyse du carbone 14. Te dire à quel point il y en a du carbone dans tout, calice. Tu peux pas enlever le carbone. Les plantes le mangent, ils en ont besoin pour bien aller. Tu ne peux pas ramener le carbone à zéro. Ce qui veut donc dire que les calculs de Justin Trudeau sont non seulement des calculs biaisés, mais sont erronés et sont misleadants. Ils sont là pour te faire prendre le champ intellectuellement. Il a inventé une patente qui s'appelle « Les Juifs sont pleins de maladies », puis c'est pour ça qu'il faut voter pour Adolf Hitler, puis moi, je vais m'arranger d'enlever tous les Juifs.